non pas comme un concept daté, obsolète, mais comme un concept d'avenir, parce que c'est le cadre national qui est le plus à même d'assurer les libertés individuelles, d'assurer la sécurité des Français, d'assurer la prospérité économique et d'assurer la souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise par notre peuple de son destin. Eh bien, mes chers amis, à la veille de cette bataille de 2017, c'est bien là qu'est l'enjeu. Nous avons construit, grâce au travail de terrain de nos équipes, un maillage d'élus locaux solides sur lequel Marine Le Pen va pouvoir s'appuyer. Et il s'agit maintenant de montrer aux Français que l'enjeu de 2017, c'est un choix de civilisation. Ils ne peuvent pas passer à voter. Beaucoup d'entre eux ne vont pas aller voter à la primaire aujourd'hui et n'iront pas davantage dimanche prochain. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas choisir entre le président de la République d'hier et le Premier ministre d'avant-hier. Ils ne veulent pas choisir entre celui qui a échoué il y a 5 ans et celui qui a échoué il y a 15 ans. Ils ne veulent pas choisir entre celui qui a déjà été condamné par la justice et celui qui sera bientôt condamné par la justice. Et finalement, ils ont envie de sortir de ce jeu politique de gens qui sont incapables de résoudre un seul des problèmes du pays, mais en revanche sont toujours là pour essayer de briguer les hautes responsabilités, s'accaparer le pouvoir avec les avantages qui vont avec, et pour le plus grand malheur du peuple de France, qui est systématiquement le grand oublié des politiques qu'il mène. Eh bien, c'est dans ce contexte-là, de 2017, où Marine Le Pen suscite un espoir immense. Notre tâche de militant, elle n'est pas tant de convaincre du bien fondé de nos idées, même si ce sera nécessaire, j'y reviendrai tout à l'heure, d'expliquer, de faire toujours davantage de pédagogie sur notre projet. Mais aujourd'hui, mes chers amis, nos idées sur la plupart des sujets, sur l'Union européenne, sur l'immigration, sur le combat contre l'islamisme radical, sur la nécessité de protéger notre économie, nos idées, elles sont majoritaires dans l'opinion. Et finalement, tout l'enjeu pour nous, c'est de montrer aux Français que non seulement ils partagent nos idées, non seulement nous avons fait le juste constat depuis des années, et le Front National a eu à subir ce qu'on a appelé la diabolisation, c'est une injustice insupportable qui lui était faite du simple fait qu'il disait la vérité depuis des années, par exemple sur la question migratoire. Mais aujourd'hui, les propositions qui sont les nôtres, les positions que nous défendons, elles sont largement majoritaires dans l'opinion. Les Français sont d'accord avec ce que nous défendons et nous devons leur montrer que s'ils veulent qu'elles soient ensuite réellement mises en œuvre, eh bien le seul moyen, c'est évidemment de nous confier les responsabilités, puisque les autres, on l'a vu avec Sarkozy de façon particulièrement caricaturale, il faut bien le dire, ces dernières semaines, ils utilisent nos idées pour se faire élire, ils marchent allègrement sur nos plates-bandes, ils braconnent, et ensuite, une fois élus, eh bien, ils font exactement le contraire de ce pourquoi ils avaient été élus. Et c'est le moment aussi, mes chers amis, de rappeler, de rafraîchir la mémoire à nos compatriotes. Sarkozy qui promettait en 2007, souvenez-vous-en, la dette de la France devait diminuer. Il avait raison. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans? Il l'a passé de 1200 à 1800 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, Hollande n'a pas fait mieux. Entre-temps, elle est encore montée jusqu'à 2200 et quelques milliards. Sarkozy qui disait qu'il fallait réarmer la France contre les risques de l'insécurité, la délinquance, la criminalité. Qu'est-ce qu'il a fait? Supprimer 54 000 postes dans l'armée, 13 000 postes dans la police, 3 000 postes dans la douane, désarmant totalement notre pays, le privant des forces de l'ordre qui sont indispensables pour assurer la sécurité des Français, qui est la première des libertés. Nicolas Sarkozy qui disait qu'il allait faire du chômage son combat prioritaire. Le chômage a augmenté de près de 800 000, je crois, demandeurs d'emploi au cours de son quinquennat. Bref,